Mais ce qui est clair concernant l'église new-yorkaise, c'est que elle est, ce sont les latinos hein, qui font les- que l'église new-yorkaise, alors je parle de la ville de New York en général, hein, Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, ce sont surtout les latinos hein, qui font de l'église new-yorkaise l'une des églises les plus vibrantes du monde, hein. Euh, voilà, lorsque vous allez à un messe latino, hein, certaines paroisses, par exemple, dans des endroits où il n'y avait pas de latino du tout, hein, des endroits qui étaient bien blancs, des endroits où on ne voyait pas de latino, par exemple à Long Island, euh, j'ai de la famille là-bas, et maintenant, les églises qui étaient voilà, qui étaient des églises américaines et qui desservaient surtout des paroissiens d'origine européenne. Hein. Euh, Aujourd'hui, eh bien, ce sont des églises où il y a deux ou trois messes en espagnol et qui sont toutes remplies. Hein. Voilà. Et, et c'est rempli de marmaille. Hein. Donc il y a de la, donc il y a de la relève. Hein. Voilà, c'est ça le paradoxe, hein, c'est que euh, bon, premièrement, mathématiquement, euh, les latinos seront majoritaires aux États-Unis. Et, et deuxièmement, l'Église, eh bien, l'Église américaine, euh, catholique, dépend, dépend. euh, je veux dire, l'église de tous les jours hein, dépend des latinos. Hein. Parce que ce sont eux les groupes les plus fervents, où on trouve le plus de ferveur. Hein. Voilà, et aussi, il y a une question de respect aussi. Hein, lorsqu'on va aux messes anglophones, hein, vous voyez des gens en tongs, voilà, pendant l'été. Hein. Voilà, on ne va pas à l'église en tongs. Hein. Alors que à la messe latino, hein, vous voyez à la limite des gens en jeans. Hein,